Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de bois, ni de près ni de loin, mais de sécurité électrique. Je vous en avais parlé un petit peu, vous verrez là dans le i, dans une vidéo du dimanche matin, sur un événement qui m'est arrivé. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez intéressés à parler de sécurité électrique. Donc là, pour une première fois, je vais vous faire une vidéo spécialement pour vous. Habituellement, je réalise des choses et je les filme, je les commente et je vous en parle, je vous les montre. Là, j'ai vraiment fait quelque chose de A à Z, uniquement pour vous. Donc c'est fait avec les moyens du bord, en vidéo, en son, en matériel que j'avais pour réaliser la maquette, pour vous expliquer comment on fait pour commander des prises de courant à distance avec un contacteur, avec la sécurité qui va avec. Donc la vidéo est un peu longue, parce qu'en matière d'électricité, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vais parler de la sécurité sur la partie puissance, sur la partie électrique, sur comment on câble telle ou telle chose avant ou après. Tout ça dans la sécurité, dans le bon fonctionnement. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et puis on se retrouve à la fin pour débriefer dans votre atelier qui doit comporter un éclairage, 2 ou 3 prises, éventuellement de laisser l'éclairage comme il est, les prises de les condamner, elles ne seront plus alimentées, et de repartir de votre tableau électrique, qui est peut-être dans votre garage ou dans une pièce à côté, de mettre un départ spécialement pour lui, un câble de bonne section, et d'arriver avec un coffret dans votre garage, où là vous allez tout commander de ce coffret. C'est-à-dire l'éclairage que vous avez besoin et les différents points lumineux et commandes pour l'éclairage de tout votre établi, ainsi que toutes les prises pour alimenter toutes vos machines. Dans l'objectif de pouvoir les commander et les arrêter en sécurité, et puis éviter de mettre aussi des multiprises qui sont toujours une source de danger, parce qu'elles sont souvent sous-dimensionnées, trop chargées, et ça devient dangereux. Donc là, je vais vous montrer sur une maquette, sur un plan d'abord et sur une maquette ensuite, comment on peut alimenter des prises de courant et les arrêter en sécurité et les laisser couper si on ne veut pas que n'importe qui puisse s'en servir facilement, sans que ce soit fastidieux à couper et à remettre sous tension. Donc avant tout, faire un schéma. Donc je vais avoir un coffret électrique, un boîtier, où je vais pouvoir mettre tous mes disjoncteurs. Donc je prévois, je vais déjà mettre un premier disjoncteur qui sera mon disjoncteur général. D'accord, je vais l'appeler G, ouais, général. Je vais avoir ensuite un autre disjoncteur qui va être un disjoncteur de prise de courant, PC. Je vais avoir ensuite besoin dans l'établi d'éclairage, donc un disjoncteur d'éclairage. Je vais avoir besoin, que je vais séparer, la partie commande qui va permettre d'alimenter ma puissance, donc mes prises de courant, que je vais appeler commande. Donc ensuite, les intensités que je vous préconise et les protections des disjoncteurs pour les prises de courant du 20 A, pour les éclairages du 10-16 A, moi je mets du 10 A, et pour la commande je vais mettre pareil 10 A. C'est ce que j'ai mis, mais vous pouvez mettre moins, du 2 A, ça irait très bien. Et puis un général supérieur, ce que vous aurez acheté, 25 A, 32 A. Là après c'est en fonction de la puissance que vous aurez besoin. Et puis si vous avez besoin d'alimenter d'autres machines, d'autres systèmes, et bien vous rajoutez les disjoncteurs. Ça va vous donner une certaine largeur quand vous irez les acheter, et ça vous donnera le dimensionnement du coffret que vous aurez besoin. Dans mon cas, on va parler que des prises de courant. Donc je vais garder celui-ci et celui de commande. Et j'aurai bien sûr, pour pouvoir commander mes prises à différents postes, j'aurai besoin d'un contacteur que je vais mettre aussi dans mon coffret. Donc à prévoir dans l'emplacement. Voilà. Voilà le principe. Donc je vais avoir sur ma puissance, ça va sortir de mon disjoncteur de protection, ça va passer par mon contacteur, et de mon contacteur, ça va aller sur l'ensemble de mes prises de mon garage. Après, je vais avoir une série d'interrupteurs. On regardera comment le schéma. Et là, je vais passer de ma commande sur
mes boutons poussoirs qui vont vraiment, l'alimentation de ma commande sur les boutons poussoirs qui vont vraiment commander, et de mes boutons de commande, je vais venir commander mon contacteur pour pouvoir alimenter mes prises de courant en puissance. Je vous propose de faire ce schéma plus propre, avec des couleurs, pour ensuite pouvoir le réaliser sur une maquette qui représentera l'alimentation de votre atelier. Allez, je vais représenter tout ça en couleurs. Donc, je vais vous représenter en rouge la phase. J'espère que vous voyez bien. En bleu, le neutre. Alors, en vert, c'est pas une couleur qui se voit toujours très bien sur les écrans, mais c'est la couleur officielle qui va être le vert jaune. Le câble de protection. Là, je fais un petit focus dessus. Le vert jaune ne sert qu'à faire un câble de protection raccordé à la terre. Si vous avez besoin de raccorder quelque chose à la terre, vous le raccordez avec un fil de vert jaune et pas une autre couleur. Et si vous utilisez du vert jaune, c'est uniquement pour des câbles, pour raccorder vos liaisons, vos matériels à la terre. Donc, je vais vous refaire, je vais tourner la feuille, j'aurais peut-être dû le faire avant, je vais tourner la feuille et je vais faire sur cette partie-là la puissance et sur cette autre partie-là, pour que ça soit plus clair en explication, la commande. Donc là, j'ai mon disjoncteur, comme je vous ai montré, mon disjoncteur général de mon atelier de 32 ampères. Ok, donc là je vais partir et je vais sortir par une phase, un neutre. Et maintenant on va rentrer dans le détail. Donc disjoncteur, prise. Un disjoncteur, c'est représenté schématiquement en électricien par petite croix, et ça c'est le symbole d'un interrupteur dans les détails. Et ça c'est mon disjoncteur de prise 20 ampères. Ok, de là je vais aller sur mon contacteur. Alors les contacteurs, c'est représenté, les contacts de contacteurs sont représentés comme ça, et là moi notamment j'ai un contacteur à 4 prises. Ok, et ensuite je vais aller sur une série de prises, parce que c'est ce que je veux alimenter. Prise bien sûr avec la terre. Ok, donc là je vais m'occuper, si vous voulez bien, de la puissance. Donc je vais prendre mon fil de neutre et je vais le raccorder sur mon contacteur. De mon contacteur, je vais aller à ma prise. Selon l'environnement, je vais brancher ma deuxième prise en parallèle, enfin je vais brancher même toutes les prises en parallèle, soit je repars de ma prise et je vais venir alimenter celle-ci, soit selon l'environnement, hein, selon la longueur des câbles, selon un certain nombre de choses, soit j'aurais pu mettre un coffret quelque part de répartition qui vont m'alimenter différentes prises, ou alors je repars de mon contacteur et je vais alimenter mes prises. Je vais faire de même pour la phase. Je passe à mon contacteur, j'alimente l'ensemble de mes prises. Voilà. Là, on voit que si je ferme mon disjoncteur, que je suis alimenté, que je ferme mon disjoncteur, je ferme mon contacteur, j'alimente mes prises. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser à la partie commande. Un contacteur, comment c'est fait? Un contacteur a, comme celui-ci, 4 contacts qui sont commandés par une bobine. On va venir alimenter la bobine, ça va fermer les contacts. On va arrêter l'alimentation de la bobine, les contacts vont s'ouvrir. Et c'est là qu'on va passer à la commande. Toute cette partie-là, ça va être la commande. Donc là, je vais prendre mon disjoncteur 10 ampères. Donc là, en noir, pardon. Disjoncteur 10 ampères, je vais le marquer ici, qui lui va être alimenté directement de mon alimentation générale. Voilà, hop. Voilà. Donc j'ai ma bobine alimentée pour pouvoir fermer mon contacteur. Et je vais avoir deux boîtiers, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc je vais avoir un boîtier avec une commande marche. Et à côté de ce boîtier, j'aurai la commande arrêt. Et j'aurai plus loin un autre boîtier arrêt. Là, vous pouvez voir que j'ai fait
ce sont des boutons poussoirs, donc il y a ce petit symbole, que j'ai fait un contact qu'on appelle à fermeture, c'est-à-dire qu'au repos, il est ouvert. Quand je vais l'actionner, il va se fermer. Celui-ci, c'est un contact dit à ouverture, il est fermé. Quand je vais appuyer dessus, hop, il va s'ouvrir. Pareil pour celui-ci. Donc les commandes d'arrêt sont des contacts à ouverture. Les commandes de marche sont des contacts à fermeture. Voilà. Donc pour simplifier, si vous voulez, je vais marquer là M pour marche, A pour arrêt. Voilà. Donc maintenant, comment je raccorde ce petit monde? Donc on voit qu'il faut que je puisse alimenter ma bobine. Il faut qu'elle soit commandée par mon interrupteur. Si je relie la phase à mon interrupteur de marche, que je viens alimenter la commande et que je retourne au neutre, je vais alimenter ma bobine. Dès que je vais appuyer sur mon bouton marche, la bobine va être alimentée, va me fermer mes contacteurs, va m'alimenter mes prises. Si je relâche le bouton marche, je ne vais plus alimenter ma bobine, les contacteurs vont s'ouvrir et je ne vais plus alimenter mes prises. Ce n'est pas ce que je recherche. Moi, je veux pouvoir appuyer sur mon bouton poussoir marche et que ça reste en marche. Et je veux pouvoir appuyer sur mon bouton arrêt et que ça m'arrête mes prises, quel que soit le bouton. Donc il faut que je trouve un système qu'on va appeler un auto-maintien. Il faut que quand j'ai fermé mon contact, que j'ai alimenté mon contacteur et que j'ai relâché mon contacteur reste alimenté. Donc il faut qu'en parallèle de mon bouton marche, je vienne laisser alimenter ma bobine. Je vais donc me servir des contacts non utilisés de mon contacteur. Donc, je passe par mon bouton marche, je viens alimenter ma bobine, je repars en bleu, là j'ai fermé mon circuit, j'ai alimenté ma bobine. Et comme je vous dis, si je relâche le bouton, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il ne se ralimente plus. Là je vais venir en parallèle, c'est-à-dire de ce contact-là, je vais venir ici prendre mon fil, alors ça va être un petit peu surchargé, il faudra bien suivre, je vais venir en parallèle de mon contact, venir chercher un contact de mon contacteur. Et là, je repars en parallèle de mon contact. Donc là, j'appuie sur mon bouton poussoir, je ferme mon contact, j'alimente ma bobine de mon contacteur, je ferme mes contacts. Celui-ci reste fermé, je relâche mon bouton marche, l'alimentation de ma bobine est assurée par un contact de mon contacteur. Là, j'ai réalisé mon auto-maintien. Très bien. Mais maintenant, comment je l'arrête? Là, pour l'arrêter, eh bien, il va falloir que je mette mon bouton d'arrêt en série avec mon contacteur, avec mon contact de marche et en amont de mon contact d'auto-maintien de mon contacteur. Eh bien, je vais le mettre où? Je vais le mettre dans cette zone-là. Donc, c'est-à-dire que sur cette partie-là, je vais venir, en fait, raccorder mon bouton d'arrêt. Donc là, il n'y a rien. Je vais venir me mettre en série avec tous les boutons d'arrêt que je vais avoir. Et je vais revenir ici sur mon bouton marche. Donc voilà, donc là on marche, mes prises sont alimentées, je vais pouvoir maintenant arrêter. Comment ça se passe? Donc on va refaire le cheminement du courant, j'arrive ici, je passe par un bouton d'arrêt ou un deuxième, et n'importe quel bouton d'arrêt qui seront en série, je viendrai l'actionner, j'ouvrirai le contact, du coup j'arrêterai l'alimentation de ma bobine ne serait plus alimentée, mes contacts s'ouvriraient, mes prises ne seraient plus alimentées. Je relâche le bouton se referme, mais je n'aurai plus le passage du courant parce que mon bouton marche serait ouvert et le contact d'auto-maintien du contacteur serait ouvert, j'aurais bien arrêté mes prises. Là on voit que je peux commander à un endroit, arrêter à un autre endroit mes prises de courant. Je peux vraiment facilement les alimenter ou les arrêter. Maintenant, ce que je ne vous ai pas représenté, c'est le fil vert jaune. Donc le fil vert jaune, soit dans votre coffret, vous avez un tableau de répartition
quelque chose un peu comme ceci, que vous allez venir mettre et répartir tous vos câbles vert jaune. Et vous allez partir là, si vous en avez ici dans votre boîtier, alimenter, raccorder toutes vos prises. À la terre. J'insiste encore une fois sur le vert jaune. Celui-ci, en aucun cas, il ne passe dans les disjoncteurs, dans les contacteurs. On ne coupe jamais un fil vert jaune. Là, on voit comme j'ai raccordé, ce fil vert jaune est toujours, bien sûr, il arrive là, du raccordement de votre maison, hein, qui est elle-même raccordée à la terre. Et il arrive et il est en liaison directe avec l'ensemble de vos prises. C'est-à-dire que vous soyez alimenté ou non, la continuité de votre fil vert jaune à la terre est assurée en permanence. Si, à la place d'une prise, vous raccordez une machine, c'est la même chose. On ne coupe jamais un fil vert jaune. Ce schéma a aussi un autre avantage, un avantage qui n'est quand même pas la moindre, c'est que si vous avez une coupure de courant, votre contacteur retombe. Si le courant revient, le contacteur ne se referme pas. Ça aussi, c'est très sécurisant. Ce schéma marche aussi pour alimenter des moteurs. Si vous êtes en triphasé, et bien, au lieu de mettre phase neutre, vous mettez première phase, deuxième phase, troisième phase, et vous venez raccorder vos moteurs. Ce n'est pas le sujet du tuto, il va déjà être assez long comme ça, parce qu'après sur les moteurs, il faut rajouter des protections. Des protections pour le moteur, et des protections aussi à l'utilisateur. Ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une autre vidéo pour ça. Donc maintenant qu'on a fait notre schéma et qu'on a compris comment ça fonctionne, il faut maintenant réaliser tout ça dans l'atelier. Voilà, je vous propose de réaliser ce petit schéma sur une maquette, sur ce panneau de bois, et je vais le faire avec ce que j'ai comme matériel. Je ne vais pas en acheter du spécifique, et j'ai, je pense, suffisamment de matériel en rab des travaux que j'ai pu faire et de l'aménagement que j'ai pu faire pour mon atelier pour vous expliquer la réalisation. Donc déjà, vous allez acheter un coffret qui va correspondre à la largeur dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'avec vos disjoncteurs, ils vont être ici, vous allez refermer le couvercle et vous allez pouvoir comme ça commander, fermer, nommer vos disjoncteurs. Donc voilà un coffret X. Donc je vous propose sur ce petit tableau, donc je vous mets un rail qui est beaucoup trop long mais je ne vais pas le recouper, de mettre le disjoncteur 32 ampères, alimentation générale de votre atelier, un disjoncteur 20 ampères qui va représenter vos prises de courant de votre atelier, un disjoncteur 10 ampères qui va représenter l'alimentation de votre éclairage de votre atelier, et puis un autre disjoncteur qui sera lui la commande. Et enfin, vous mettrez aussi un contacteur. Donc lui, c'est pareil, il va être sur le rail. Voilà, je vais ensuite représenter un bouton d'arrêt d'urgence qui lui reste verrouillé. Il faut le tourner comme sa flèche l'indique. Et je vais avoir un marche-arrêt. Bouton noir, marche, arrêt, le bouton rouge. Je vais vous mettre la prise que je vais raccorder à un éclairage pour qu'on puisse voir son fonctionnement. Donc voilà, là j'ai fixé mon rail, mes différents disjoncteurs, mon contacteur. J'ai fixé le bouton d'arrêt d'urgence sur ma platine. J'ai fait un petit trou sur le bois pour passer l'alimentation derrière, les câbles. J'ai fait ce petit support tout bête avec un petit contreplaqué fin marche arrêt qui va être là. Et là, je viendrai brancher ma prise. J'ai mis un petit bout de plexo pour montrer que les câbles, on les met dans le plexo. Et voilà, maintenant je vais procéder au raccordement électrique, au branchement. Je vous propose, comme sur le schéma, de commencer par le fil bleu, le neutre. C'est parti. Donc le neutre est repéré, il est là à gauche.
Voilà, là je vous ai fait le nœud que je vais venir raccorder sur la prise. Je vais faire la même chose pour la phase. Je vais vous le faire hors vidéo. Donc voilà, là je vous ai fait la puissance. Donc l'alimentation de mon disjoncteur prise. Je pars en phase neutre. Je vais sur mon contact de mon contacteur. Et de mon contact de mon contacteur, je vais à ma prise qui est ici, que j'ai raccordé, que j'ai tout fermé. Je vous ai mis aussi le fil vert jaune qui vient directement ici, qui sera raccordé sur un bornier de terre. La commande, je vais y arriver, c'est ce disjoncteur-là que je vais venir câbler conformément au schéma. Donc là, je vous propose un petit essai. Donc là, j'ai fait la puissance, j'ai fait la commande, mais j'ai pas mis le contact d'auto-maintien. Je l'ai raccordé sur mon disjoncteur, comme si ça venait de la maison, à une prise. Et puis pour vous montrer que ça fonctionne, j'ai là un abat-jour, une douille d'abat-jour avec sa lampe. Donc je branche l'alimentation. Je ne toucherai pas cette partie-là, hein. On est bien d'accord. Là, c'est pour une démonstration, parce que là, toutes les vis vont être sous tension et c'est dangereux, hein. Donc je toucherai uniquement sur les boutons. S'il y a un souci, ben, je couperai. Pour éviter de m'approcher, je vais tout de suite fermer les disjoncteurs. Voilà, donc là, je viens de tout brancher. Ça marche. Donc là, effectivement, je n'ai pas l'auto-maintien, vous voyez bien. Par contre, si je laisse appuyer, ça ne fonctionne pas. Si je l'appuie, n'importe qui pourra venir l'alimenter, il ne se mettra pas en route. Si ce bouton il n'est pas connu, et ben vous pouvez facilement commander et être le seul à commander les prises de votre atelier. Maintenant, on va mettre l'auto-maintien. Avant ça, je débranche bien mon alimentation. Voilà, c'est bien débranché, je vais pouvoir continuer à mettre mon auto-maintien. Donc je vous avais dit, l'auto-maintien, c'est un contact que je vais prendre du contacteur en parallèle de mon interrupteur. Et quand on suit un câble de l'interrupteur, on voit qu'il va à la bobine. Donc en fait, pour m'éviter de me mettre le contact en parallèle de l'interrupteur et d'avoir de longueur de fil, je vais me mettre directement de la bobine sur le contact. Pour un fil. Pour le deuxième, par contre, je me mettrai bien du contact à la commande. Allez, essai. Hop. Ça reste bien fermé, ça marche. Je peux bien l'arrêter. Je coupe l'arrêt, je ne peux plus commander. Je le commande, il reste. Je coupe, il reste commandé. Si je simule une perte d'alimentation, le contact se rouvre, je remets l'alimentation, il ne se referme pas. Il faudra que je revienne ralimenter. Voilà, là on peut vraiment sécuriser les prises. Vous cachez ce bouton, vous le mettez à un endroit en hauteur peu accessible et plus personne pourra alimenter vos machines et les mettre en route. Voilà, la vidéo est finie. Comme je vous l'avais dit en préambule, elle est un peu longue. J'ai essayé d'être assez condensé, j'ai pas pu parler de tout. Ce serait beaucoup trop long. Les contacteurs que j'ai utilisés, le matériel que j'ai utilisé, c'est ce que j'avais. Donc effectivement, dans les magasins, vous trouverez des choses différentes, hein. Vous pouvez même mettre des choses qui ne sont pas forcément modulaires. Il existe des contacteurs modulaires, des contacteurs pour le monophasé, au lieu d'avoir les 4 phases comme j'ai mis là, où c'est plutôt des vieux contacteurs industriels. Comme ça, ces contacteurs pourront aller aussi bien sur les rails de votre DJ et s'insérer dans votre coffret électrique de votre atelier. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, des interrogations, des remarques également en commentaire. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce, et puis si ça vous plaît, à me le dire, j'en ferai d'autres. Je peux en faire sur les moteurs mono triphasés, sur la sécurité, les protections des moteurs, comment fonctionne un moteur. N'hésitez pas non plus à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, au revoir.